Salut les lions, bienvenue pour votre tirage hebdo du 15 au 21 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, bravo. Enfin, c'est pas tout le monde qui a répondu, mais c'est pas grave. Je sais, je répète tout le temps, éventuellement, voilà. Alors, les lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Bah écoutez, je vous le dis d'emblée, c'est un tirage assez sympatoche de chez Sympatoche, je vous le dis, franchement. Alors, petite annonce très importante avant de commencer le tirage. Je sais que ça ne va pas plaire à certains et à certaines, mais c'est pas grave. Hein, puisque si vous regardez bien à gauche de votre écran, et en plus j'ai mis des cartes à gauche. Moi je suis un fou, je suis un malade. Moi je change quand je veux, vous voyez. Non, sérieusement, vous voyez qu'il y a des cartes à l'envers. Des cartes à l'envers. Bon, écoutez, j'ai décidé de reprendre le tirage avec les cartes à l'envers parce que, quoi qu'en pensent certains et certaines, il y a forcément une signification quand elles sont à l'envers. Bon, voilà, petit message au passage. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine, les lions? Je vous le dis, c'est magnifique. Première coupe, j'avais pour vous la roue de fortune avec la carte du 3 de bâton inversé. Bon. Roue de fortune qui va vous parler de l'ouverture d'un nouveau cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche pour vous, les lions, en cette semaine. Par rapport à quelque chose, avec le 3 de bâton, quelque chose que vous attendiez. Je pense que certains et certaines attendaient quelque chose, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel, matériel, financier, comme d'habitude. Vous prenez le secteur qui vous parle. Le 3 de bâton peut également évoquer, quand il est à l'envers, de trop grosses attentes. Ou éventuellement le fait de ne plus attendre quelque chose tellement vous avez attendu. Bon. En tous les cas, on vous dit bien que cette semaine, les lions, c'est une très bonne nouvelle. Il y a du changement. Alors le changement, on l'a à plusieurs reprises. On verra tout à l'heure. Donc changement, nouveau cycle. Vous repartez sur quelque chose, soit de nouveau, soit sur une situation du passé qui va réémerger. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, c'est pas grave. Alors, deuxième coupe pour vous les lions. Nous avons la 2 d'épée. Voilà, avec la carte de l'équité. Bon. Donc là, les lions, vous voyez, avec ce 2 d'épée, on nous parle d'un blocage, d'une dualité, de l'incapacité à pouvoir faire un choix pour évoluer, pour avancer. Bon. C'est un peu les énergies dans lesquelles vous vous trouviez jusqu'à présent, vis-à-vis d'un domaine en particulier, vis-à-vis d'une personne en particulier. On voit bien que jusqu'à maintenant, vous nagez dans ces énergies. Vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez par rapport à un objectif, par rapport à un projet. On voit bien que là, en cette semaine, on vous parle d'un retour à l'équilibre avec cette carte équité, d'une espèce de guérison sur le plan émotionnel. Quelque chose va se passer, les lions, où vous-même vous allez enclencher des choses pour pouvoir rééquilibrer ce côté, voyez, émotionnel, ce côté dualité, peut-être cette impression d'être un peu coincé dans quelque chose et de ne pas parvenir à ce que vous souhaitez. Bon. Ensuite, vous avez le roi de denier avec la carte de la protection. Bien. Roi de denier et protection. Donc là, on vous dit, les lions, que ce que vous envisagez, ce que vous souhaitez faire, si vous souhaitez une relation avec telle ou telle personne, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main avec ce roi de denier pour pouvoir agir en cette semaine. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez toute l'expérience nécessaire, vous avez toutes les capacités nécessaires pour pouvoir faire les choses. D'accord? Et ce que je ressens, vous voyez, avec cette carte protection, je ressens comme un espèce de soutien, comme un appui de la part de personnes proches de vous, vous voyez, qui pourraient vous aider à mettre en place des choses. Ou vous rapprocher de quelqu'un si on parle du secteur relationnel. D'accord? Et enfin, on finit la coupe avec le 4 de coupe inversé, qui n'est pas une très belle carte, mais quand elle est inversée, c'est déjà un peu mieux. Et la carte du retour. Bon, je pense que certaines l'attendaient, cette carte du retour. Il y a deux possibilités dans votre jeu, là, les lions. On parle d'un retour. Je répète une fois de plus, ça peut être professionnel, ça peut être financier, matériel, ou alors on parle d'une personne. On va prendre deux cas de figure. On va parler pour ceux, tout au long du jeu, pour qui il y aura un retour de quelqu'un du passé, ou bien on va parler d'un retour, mais sur le plan émotionnel des choses.
par rapport à vous-même, vous et uniquement vous. C'est-à-dire que des choses vont se réaligner en vous, il y a un retour à un mieux-être, à plus d'équilibre, d'accord? Et le 4 de coupe inversé, en fait, ça évoque le fait d'arrêter d'être passif, de ne pas rester... Le 4 de coupe, c'est une énergie où on reste figé, on reste sans motivation, un peu fatigué de tout, on attend que les choses se passent, on attend que les choses arrivent. Là, vous n'attendez plus, d'accord? Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'attente avec le 3 de bâton inversé. C'est intéressant, je vous disais qu'il y avait un nouveau cycle qui s'ouvrait avec la roue de fortune par rapport à quelque chose, éventuellement, où vous avez arrêté d'attendre. Bon, là, avec ce 4 de coupe inversé, on vous dit que vous arrêtez d'être passif. Donc, vous arrêtez d'attendre. Il va vraiment se passer pour moi en cette semaine, alors, je répète, pas pour tous les lions du monde, c'est pas possible, mais il va se passer quelque chose dans la vie de certains et certaines. Soit le retour d'une personne, soit le retour d'un travail, enfin un nouveau travail, retour d'argent, retour d'un bien matériel, retour de tout ce que vous pouvez imaginer, et vous arrêtez d'être immobile, vous arrêtez de stagner. Ok? Alors, donc votre tirage à gauche de l'écran, les lions, vous avez le monde, le 4 de denier inversé avec la carte du pardon. Bon, bah voyez, le monde nous indique une fin de cycle, quant à l'opposé, la roue de fortune nous indiquait l'ouverture d'un nouveau cycle. Bon. Il y a bien quelque chose dans cette semaine qui se transforme, okay, qui prend fin, et quelque chose de nouveau, ou quelque chose du passé qui revient, et qui donne lieu à un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qui s'arrête? Ce qui s'arrête, c'est une espèce d'instabilité, avec ce 4 de denier inversé. Il y a une relation, il y a une situation dans votre vie, dans laquelle il y avait un manque de stabilité. D'accord? Le 4 de denier, ça peut éventuellement vous parler d'une perte d'argent. D'accord? Et on vous dit que c'est la fin de cette période. Bon. On ne va pas faire tous les secteurs à chaque fois, vous savez comment ça fonctionne, vous prenez le domaine qui vous parle. En tous les cas, là-dessus, il y a comme un pardon. Alors, moi, j'y vois une espèce d'entente avec quelqu'un. S'il y a une relation dans laquelle ça n'a pas fonctionné, si ça a stagné, comme on l'a vu jusqu'à présent, il y a comme une espèce d'entente, ou comme une espèce de pardon que vous poserez sur la situation que vous avez vécue pour pouvoir enfin avancer. Ok? Donc, pour moi, là, il est clair, les lions, vous mettez fin à quelque chose pour partir sur quelque chose soit de tout à fait nouveau, soit quelque chose du passé, une personne du passé, qui revient à vous. Et cette fois, la situation sera moins branlante, sera moins stagnante qu'elle ne l'a été. Bon. Ensuite, vous avez la mort. La reine de coupe inversée avec la carte du malheur. Bon. On vous parlait d'un changement avec la roue de fortune, on vous reparle encore une fois d'un changement avec la carte de la mort. La carte de la mort, quand on y réfléchit bien, c'est une super carte, parce qu'elle vous parle de changement radical, de transformation, de renaissance. Vous laissez des choses du passé derrière vous pour pouvoir passer sur quelque chose de nouveau. On voit bien que vous êtes dans un processus de transformation et de changement, les lions, pour cette semaine. Par rapport à quoi? Par rapport à cette reine de coupe qui est inversée. Si on parle du retour de quelqu'un, par exemple, on peut voir qu'il va y avoir un changement radical vis-à-vis du fait que cette personne n'était pas vraiment dans la compassion vis-à-vis de vous. Si on parle de vous intérieurement, émotionnellement, ça peut nous dire que cette reine de coupe que vous étiez avant dans la situation que vous avez traversée, c'est-à-dire dans ce manque d'intuition, ce manque d'aller chercher des réponses en vous, peut-être ne pas prendre soin de vous, tout ça, ça va changer. D'accord? Soit parce qu'il y a le retour d'une personne, soit parce que éventuellement vous faites une nouvelle rencontre, ou vous décidez tout simplement de repartir sur une base émotionnelle plus stable, d'accord, et plus forte. Bon. Et avec ça, on a le malheur. Donc, oui, vous êtes passé par ce stade de tristesse, vous avez peut-être perdu une personne, hein, que ce soit d'ordre physique, un décès, ou d'ordre affectif. En tous les cas, il y a vraiment eu la perte de quelque chose. D'accord? Bon. Et on vous dit bien qu'il y a une transformation là-dessus, les lions. Ensuite, vous avez l'as de coupe, la 3 de coupe inversée avec la carte de l'élévation.
Bah écoutez, As de coupe, nouveau départ, en plus qui intervient juste après la mort, vous le voyez. Donc on vous parle bien d'une transformation sur le plan intérieur émotionnel qui vous amène sur un tout nouveau départ émotionnellement parlant. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Ça peut être le fait de retrouver une personne avec qui vous décidez de reprendre de meilleures bases. Bon. Je ne vous parle pas de mariage, je ne vous parle pas d'enfants, on ne s'emballe pas. Je vous parle juste des énergies qui sont en présence cette semaine. C'est-à-dire un nouveau départ. Je ne vais pas plus loin. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 3 de coupe, qui est inversé. Par rapport à un problème relationnel, donc, que vous avez traversé, qui vous a mis dans cette carte du malheur, de la tristesse, de la souffrance, de la perte. Il y a quelque chose, effectivement, sur le plan relationnel, qui ne collait pas avec quelqu'un. D'accord? On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ là-dessus, par rapport à la carte élévation, par rapport aux obstacles que vous avez rencontrés, par rapport au retard, éventuellement, aux adversités que vous avez pu rencontrer vis-à-vis de cette personne. Donc, tout est réuni cette semaine, les lions, pour que vraiment, vous repartiez bon pied, bon oeil, comme on dit, bon pied, bon oeil. Donc, la résultante de votre semaine. Nous avons la 6 de denier, la 6 de bâton inversé, et là j'ai 2 cartes qui sont sorties pour la triade, la carte de l'énergie et de la prière. Bon. Donc là, la 6 de denier vous parle de réciprocité, d'échange, de succès, que ce soit sur le plan matériel, tout comme sur le plan émotionnel. En tous les cas, il y a vraiment un retour, vous voyez, à des échanges concrets, à des communications peut-être qui n'étaient plus là jusqu'à présent. Peut-être pour ceux qui se sont trouvés dans la solitude, peut-être que ça annonce justement de nouvelles communications, de nouvelles personnes. Et je ne parle pas automatiquement sur le plan amoureux, on s'entend. Par rapport au fait justement avec ce 6 de bâton, par rapport au fait, par rapport aux insuccès que vous avez pu rencontrer. D'accord? Vous voyez, c'est intéressant parce que quand vous regardez bien la toute première ligne, vous avez 4 cartes à l'endroit. Vous regardez la deuxième ligne en dessous, vous avez 4 cartes à l'envers. Vous voyez, moi, ce que ça m'évoque, c'est la première ligne, ça m'évoque ce changement. D'accord? Cette deuxième ligne, ça m'évoque le passé. Ce ne sera pas forcément comme ça pour tous les tirages. Moi, c'est ce que je ressens par rapport au vôtre là maintenant, à l'instant T. Il y a comme un bouleversement dans votre vie qui fait que vous passez d'une période plutôt négative à une période beaucoup plus faste. Voilà les lions. Bah écoutez, on va tout de suite passer à votre tirage relationnel et sentimental. Alors les lions, votre côté relationnel et sentimental, bon bah c'est comme toujours, hein, c'est une continuité du tirage général. Alors, qu'est-ce que veulent vous dire vos guides? À la coupe, nous avons le 7 de coupe inversé, non pardon, le 7 de coupe et il est droit, avec la carte de la foudre. Voilà. Donc, 7 de coupe et la foudre. Donc là, cette semaine, les lions, on vous dit que sur le plan émotionnel, un choix va devoir être fait. Enfin, va devoir. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous de choisir la bonne. D'accord? Par rapport à quelque chose qui s'est effondré dans votre vie. Donc on l'a vu juste avant, vous êtes passé par une période visiblement où les choses ne prenaient pas, où il y avait un manque d'abondance apparemment. Voilà, donc on vous dit que pour moi ce que j'entends c'est que en cette semaine les choses reviennent à la normale. Bon. Ensuite nous avons le 3 de denier avec la carte du temps. Donc bon, moi souvent, hein, dans un tirage relationnel sentimental, le 3 de denier m'évoque comme un rapprochement. Le 3 de denier, c'est un travail d'équipe, bon, on fait des choses à plusieurs, sur le plan matériel. Donc pour moi, ça m'évoque effectivement un rapprochement avec quelqu'un. Et avec cette carte du temps, on vous dit que c'est le moment. Si les choses n'ont pas pris jusqu'à présent, on vous dit qu'en cette semaine, c'est le moment du rapprochement. C'est le moment peut-être de faire de nouvelles connaissances. Hein. Tout le monde ne vivra pas la même chose une fois de plus. Par rapport à quoi? Par rapport au 8 d'épée et à la carte de la naissance. Donc, on vous dit bien que par rapport à un blocage qui était là dans votre vie, qui était présent, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui naît.
Ça peut être également une renaissance, comme on l'a vu avec la carte de la mort tout à l'heure, le retour de quelqu'un ou de quelque chose. Bref, en tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous et qui du coup, balaye ce blocage. Voilà, voilà. Alors, on a pour vous le fou inversé avec la carte de la bénédiction. On voit bien hein, que ce nouveau départ, jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à le prendre. C'est ça le fou inversé, c'est que vous n'arriviez pas à vous lancer, que ce soit vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. J'ai comme l'impression de me répéter à chaque fois. Donc, on vous dit, vous voyez, moi ce que j'entends, c'est comme pour le tirage des cancers que j'ai fait juste avant vous. La carte de la bénédiction, elle a une main comme ça. On va mettre comme ça. Elle a une main comme ça. Moi, ce que ça m'évoque, vous voyez, c'est comme si vos guides vous disaient maintenant stop. Stop sur quoi? Stop sur le fait de ne pas pouvoir vous lancer avec ce fou inversé. Ça peut être ça. Ça peut également parler d'un retour à un mieux-être, d'accord, qui pourrait enclencher du coup ce nouveau cycle. Mais il y a l'idée de mettre un terme à quelque chose. Ensuite, vous avez le magicien inversé avec la carte de l'erreur. Bon, magicien inversé, c'est quelqu'un, vous voyez, qui ne domine pas, qui ne maîtrise pas ce qu'il fait. Bon, soit il y a une erreur dans une relation du passé, soit vous-même vous avez commis des erreurs, puisque je le répète, les erreurs ce ne sont pas forcément les autres qui les commettent, ça peut être nous-mêmes, hein, on est humain, personne n'est parfait. Donc, il y a quelque chose là à rééquilibrer, on a parlé de rééquilibrage tout à l'heure, il me semble, par rapport à quelque chose du passé, d'accord? Ensuite, en carte centrale, vous avez la 3 de bâton avec la carte alpha. Bien, écoutez, au cas où certains seraient passés à côté de tout ce que je viens d'expliquer, vos guides vous le répètent, il y a un nouveau départ. En plus, c'est au centre du jeu. Bon, il y a un nouveau départ en cette semaine, à vous de l'amorcer ou pas, chacun a son libre arbitre. En tous les cas, les énergies seront là en cette semaine, les lions, pour vous permettre d'amorcer ce nouveau départ, d'accord? Et d'être dans cette énergie du 3 de bâton, c'est-à-dire de pouvoir réellement attendre quelque chose sur le plan concret et matériel des choses. Quelque chose qui n'arrivait pas jusqu'à présent. Rappelez-vous ce que j'avais à la coupe pour le tirage général, la toute première, c'était la roue de fortune et le 3 de bâton inversé. Là, on voit qu'il est droit. Bon, moi, ce que ça m'évoque très clairement, les lions, c'est que les choses sur lesquelles vous n'aviez pas la main jusqu'à présent, en cette semaine, on va vous donner l'opportunité de pouvoir agir. Mais je vous répète, à vous d'en faire ce que vous voulez, ou de ne rien faire. En tout cas, les énergies seront là pour vous permettre d'attendre quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un travail, etc. etc. Non, excusez-moi, je viens de dire une bêtise, on est sur le plan relationnel sentimental, donc à vous de sauter sur l'occasion pour pouvoir mettre quelque chose en place avec quelqu'un. Nous avons ensuite la denier avec la carte lumière. Bon, retour à l'équilibre. Hein. Retour à l'équilibre par rapport à quelque chose qui ne s'enclenchait pas jusqu'à présent. Et la carte lumière, vous voyez là, je le ressens surtout sur le fait que vous allez reprendre comme un poste de premier plan. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous remettre en avant par rapport à une période où vous ne pouviez pas. C'est également ça, la carte lumière, ça peut parler d'une personne de premier plan, comme ça peut parler d'éclaircissement. Moi, dans votre jeu, je le ressens surtout avec ce 2 de denier, sur le fait de reprendre votre place, vous voyez, d'être plus lumineux, okay, vis-à-vis de quelqu'un. Et enfin, on finit avec l'ermite inversée et la carte du message qui est tombée avec la carte de la sagesse. Bon, écoutez, ermite inversée, moi tout de suite ce que je vois par rapport à ça, mon premier ressenti, c'est vous ne restez plus seul. L'ermite, c'est une carte de solitude, c'est également une carte d'introspection, de recul sur soi, bref. Moi, je le vois dans votre jeu comme le fait qu'on vous dise, vous ne resterez, à partir de cette semaine, vous ne serez plus seul. On vous parle avec la carte message de communication, peut-être d'un projet avec quelqu'un, et on vous dit que avec cette carte sagesse, peut-être que vous allez comprendre des choses, peut-être que vous serez plus sage vis-à-vis de quelqu'un. Bref, dans tous les cas, il y a cette idée de ne plus rester seul, d'avoir plus de communication, plus d'échanges. D'accord? Je crois qu'on l'a vu également ça dans le tirage général. Alors attention les lions, quand je vous dis ne plus rester seul, ne pensez pas automatiquement, ça y est, je vais être en couple, parce qu'il y en a beaucoup qui font cette déduction.
Je répète, ça peut vous parler tout comme sur le domaine amoureux, tout comme sur le domaine amical ou familial. Voilà les lions. Bah écoutez, c'était votre tirage pour la semaine du 20... Non, pour la semaine du 15 au 21. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les lions, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!